travaux pratiques ce matin pour ces étudiants de 3e année en physique. Ici, ce qu'on fait, c'est des labos sur la matière molle. Et donc, on étudie ce qu'on appelle une transition de phase. Donc, quand on passe techniquement d'un état solide à un état liquide ou l'inverse. Et on fait des expériences autour de ça. Dans les filières scientifiques et techniques de l'ULB, 3 étudiants sur 5 sont des garçons. Il y a clairement un déséquilibre. Après, je pense qu'une fois qu'on est lancé, on continue, on prend confiance en nous et il faut y croire, quoi. Y croire pour faire carrière dans un milieu où les femmes restent sous-représentées. Dans les prix Nobel de physique, par exemple, les femmes constituent moins de 2% des lauréats. Avant, l'accès aux sciences des femmes était plus difficile. Il y a peut-être 100 ans presque inexistante, mais heureusement, peu à peu, la présence des femmes augmente. C'est important d'avoir de la visibilité, d'avoir des femmes scientifiques qui servent à être des modèles inspirants pour les jeunes filles. Sophie Van Eyck est astrophysicienne depuis plus de 20 ans. Elle fait partie des 6 femmes sur 40 du département de physique de la faculté des sciences. C'est peu, mais c'est 3 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Si la situation évolue aujourd'hui, il reste ce qu'on appelle la théorie du tuyau percé. Plus on avance dans une carrière universitaire, moins il y a de femmes. Il y a plus de filles diplômées que de garçons diplômés. En revanche, quand il s'agit d'obtenir des positions permanentes, des postes définitifs, là, les femmes sont minoritaires. Donc en fait, le long du trajet, on a perdu des femmes. Alors pour lutter contre ce phénomène, l'ULB a mis en place la mesure cascade, inédite en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si les femmes sont en effet le genre minoritaire, à compétence égale, on va avoir tendance à nommer une femme plutôt qu'un homme pour éviter que ce pourcentage de femmes baisse au fur et à mesure des promotions. Dans le secteur des sciences et techniques, seul un doctorant sur 3 est une femme, un chiffre que l'université espère bien voir augmenter dans les prochaines années.